La veille de Noël, la pauvre femme et sa fille furent expulsées, sans aucun endroit où aller, jusqu'à ce que le millionnaire passe à proximité et le vent coupait la peau comme des lames invisibles, tandis que la neige tombait en silence sur les trottoirs glacés de Lyon. Les passants pressés rentrèrent chez eux, les bras chargés de paquets cadeaux, emmitouflés dans des manteaux épais, le visage éclairé par les lumières dorées des vitrines décorées. Les chants de Noël résonnaient faiblement depuis les enceintes suspendues dans les rues du centre-ville, donnant à la ville une ambiance féerique et chaleureuse. Pourtant, pour Claire Dubois, cette nuit de fête n'avait rien de magique. Ses doigts étaient engourdis, ses joues rougies par le froid mordant, et dans ses bras, sa petite Louise tremblait, enfouie dans une vieille couverture rapiécée qui ne retenait plus rien de la chaleur. Quelques heures plus tôt, Claire avait été mise à la porte du modeste studio qu'elle louait depuis près de 6 mois dans une pension délabrée du quartier de Guillotière. Le propriétaire, un homme sans scrupules ni patience, lui avait lancé son sac à ses pieds sans un mot de plus, excédée par les retards successifs du loyer. Claire n'avait pas cherché à discuter. Elle n'avait plus la force. Depuis qu'elle avait perdu son emploi comme réceptionniste dans un hôtel quelques mois auparavant, chaque jour était devenu un combat. Trouver de quoi manger, garder un toit, s'occuper de Louise, rester digne malgré les humiliations constantes, c'était devenu sa vie. Maintenant, errant dans les rues enneigées de Lyon, elle cherchait un abri. Pas un refuge officiel. Ces endroits étaient pleins à craquer à cette période de l'année. Pas non plus un porche trop exposé. Elle avait besoin d'un coin discret à l'abri du vent, où elle pourrait au moins protéger sa fille du froid. En passant devant une boulangerie fermée, elle aperçut un recoin sombre sous un auvent en métal. Elle s'y glissa avec précaution, s'adossant au mur glacé. Louise dormait contre son épaule bercée par les mouvements lents de sa mère, inconsciente du drame silencieux qui se jouait. Claire serra sa fille contre elle, murmurant des mots apaisants, plus pour elle-même que pour l'enfant. Elle fouilla dans sa poche et en sortit 3 pièces. Peut-être de quoi acheter un croissant ou un chocolat chaud le lendemain matin, si elle trouvait un commerce ouvert. Mais pour cette nuit, il n'y avait rien à faire. Juste attendre que les heures passent. Espérer que Louise ne tombe pas malade et que personne ne vienne les chasser encore une fois. Les minutes s'étiraient dans un silence pesant. Le vacarme de la ville était loin, remplacé par le souffle du vent entre les ruelles. Claire ferma les yeux un instant, son corps épuisé par la fatigue, la faim et l'inquiétude. Elle tenta de ne pas penser à l'absurdité de cette nuit, la nuit de Noël. Une nuit censée être celle de la chaleur, de la famille, de l'espoir. Pour elle, c'était une nuit de rejet, d'injustice et de solitude. Elle ne pleurait plus depuis longtemps. Les larmes s'étaient taries avec les illusions. Mais alors qu'elle luttait contre le sommeil, un bruit discret la tira de sa torpeur. Un moteur à peine perceptible approchait doucement. Elle ouvrit les yeux juste à temps pour voir 2 phares percer l'obscurité, se rapprochant lentement de la boulangerie. La voiture noire, élégante et discrète, s'immobilisa à quelques mètres. Le moteur se coupa dans un souffle. Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle resserra sa prise sur Louise, prête à fuir si nécessaire. Elle avait appris à ne faire confiance à personne, surtout pas à ceux qui s'arrêtaient la nuit pour regarder une femme seule dans le froid. La portière s'ouvrit lentement. Une silhouette masculine en sortit, grande, habillée d'un long manteau de laine sombre. Il referma doucement la porte sans précipitation, puis fit quelques pas vers elle. Ses chaussures crissèrent sur la neige. Claire ne bougea pas, le regard fixé sur lui. L'homme ne montrait aucun signe d'agressivité, mais sa présence suffisait à faire monter la tension. Il s'arrêta à une distance raisonnable, respectant son espace. « Bonsoir », dit-il d'une voix calme, presque hésitante. « Je ne veux pas vous effrayer. » Claire ne répondit pas. Ses yeux passèrent rapidement de lui à la voiture, puis de nouveau à lui. Il semblait jeune, peut-être dans la trentaine. Il n'avait pas l'air d'un vagabond ni d'un fonctionnaire. Trop propre, trop mesuré. Il reprit un peu plus doucement. « Il fait terriblement froid. Vous n'avez nulle part où aller ?» Elle hésita. Le ton de sa voix n'était pas moqueur ni condescendant. Il y avait une forme de respect sincère, mais Claire avait appris que les apparences trompaient. Elle répondit simplement « Je vais bien, on va bien ». Il regarda la petite forme endormie dans ses bras. Louise bougea légèrement et un petit toussotement s'échappa de ses lèvres. Il fronça les sourcils, visiblement inquiet. « Ce n'est pas une nuit pour dormir dehors. »
Claire détourna les yeux. Il ne comprenait pas, personne ne comprenait. Elle aurait voulu disparaître, s'effacer dans la neige. Mais elle restait là, figée, glacée. Il fit un pas en arrière, comme pour signifier qu'il ne voulait pas forcer. « Je ne vais pas insister, mais j'ai des couvertures dans la voiture, et du café chaud, si vous en voulez. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. Il n'avait pas proposé de l'emmener, ni de l'interroger. Juste un café, une couverture, des choses simples. Pourtant, elle resta silencieuse. Il ajouta en se tournant vers sa voiture, « Vous n'êtes pas obligé de me parler, je vais juste laisser ça là. » Il s'éloigna, ouvrit le coffre de son véhicule, en sortit une couverture roulée, un petit sac isotherme, puis revint lentement. Il posa les objets à quelques pas d'elle, sans un mot de plus. Puis, il la regarda une dernière fois. « Joyeux Noël, madame » dit-il d'un ton grave. Et il s'apprêtait à retourner à sa voiture lorsque Claire, dans un souffle presque imperceptible, demanda « Pourquoi vous faites ça ?» L'homme s'arrêta. Il tourna lentement la tête vers elle, ses yeux trahissant une tristesse ancienne. Il répondit sans réfléchir « Parce que je sais ce que c'est d'être seul un soir de Noël. » Ces mots résonnèrent étrangement dans la tête de Claire. Il ne semblait pas mentir. Elle ne savait toujours pas qui il était, ni ce qu'il voulait, mais cette phrase, prononcée avec une honnêteté brute, brisa quelque chose en elle. Pas une peur, pas une méfiance, mais une petite barrière, discrète, invisible. Elle baissa les yeux vers Louise, qui dormait toujours paisible dans ses bras. Puis, sans relever la tête, elle murmura « Merci pour la couverture ». L'homme hocha la tête lentement. « Si vous changez d'avis, je serai là encore quelques minutes. » Puis il retourna à la voiture, laissant derrière lui un parfum discret et un silence inhabituel. Claire n'avait pas prévu que quelqu'un s'arrête. Elle n'avait pas prévu qu'un inconnu s'approche sans vouloir prendre, sans vouloir juger. La nuit, pourtant glaciale, venait de changer imperceptiblement. Et pendant qu'elle couvrait un peu mieux sa fille, ses paupières lourdes menaçant de se refermer à nouveau, les phares de la voiture restèrent allumés, comme une veilleuse silencieuse dans l'obscurité lyonnaise. Le moteur ronronnait doucement, enveloppant l'habitacle d'une chaleur confortable. Émile Laurent tenait le volant d'une main, l'autre posé distraitement sur la console centrale, ses pensées bien plus agitées que la route déserte devant lui. Il venait de quitter un dîner de réveillon organisé par des partenaires d'affaires dans un hôtel de luxe du centre-ville. Les verres de champagne, les conversations mielleuses, les rires forcés, tout cela lui laissait un arrière-goût amer. Depuis plusieurs années déjà, les fêtes n'étaient pour lui qu'une formalité, un théâtre social où il jouait son rôle avec précision, mais sans cœur. Cette année encore, il avait quitté la salle avant minuit, laissant derrière lui des collègues faussement émus et des inconnus trop bruyants. Alors qu'il tournait dans une rue secondaire du quartier des Terreaux, quelque chose attira son regard. Une silhouette assise contre la vitrine d'une boulangerie éteinte, ou plutôt deux silhouettes entremêlées, dissimulées sous un vieux plaid. Il ralentit par réflexe, intrigué. Il n'était pas rare de croiser des sans-abri, même en cette période, mais quelque chose dans cette image lui sembla différent. Il gara sa voiture quelques mètres plus loin et coupa le moteur. Le silence lui sauta au visage. Pendant quelques secondes, il resta immobile, les yeux fixés sur la silhouette dans le rétroviseur. Il hésita. Ce n'était pas dans ses habitudes. Il ne s'arrêtait pas pour parler aux inconnus, encore moins dans la rue. Il n'était pas ce genre d'homme qui tend une main par altruisme. Il avait toujours fonctionné sur la base de la logique, du calcul, de la prudence. Et pourtant, il ouvrit la portière, le souffle glacé de la nuit venant mordre son visage immédiatement. Il resserra son écharpe, referma la voiture derrière lui et marcha lentement vers la vitrine de la boulangerie. À mesure qu'il s'approchait, les formes devinrent plus nettes. Une femme jeune, probablement dans la vingtaine, le visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, et dans ses bras, une petite fille blottie contre elle, profondément endormie. Il sentit un pincement inattendu dans sa poitrine. Il aurait pu faire demi-tour, laisser la couverture et partir. Mais il s'arrêta à une distance raisonnable, les mains visibles, et parla doucement. « Bonsoir, je ne veux pas vous déranger. » La femme ouvrit les yeux brusquement, les siens brillant d'alerte. Il leva les mains un peu plus haut, comme pour apaiser un animal blessé. « Il fait terriblement froid. Je voulais juste voir si vous aviez besoin de quelque chose. » Aucune réponse. Il la vit resserrer la couverture autour de l'enfant et l'observer avec méfiance. Il continua pesant ses mots. «
« Je m'appelle Émile, je ne suis pas de la police, ni de la mairie. Je viens de passer et je vous ai vu. » Elle répondit finalement, la voix sèche. « On n'a besoin de rien. Merci. » Il hocha lentement la tête. Il comprenait. Ou du moins, il pensait comprendre. La fierté, la peur, la méfiance légitime. Il recula d'un pas. « J'ai du chocolat chaud dans la voiture et une couverture en plus, rien d'autre. Je peux les laisser là et partir si vous préférez. » Elle ne répondit pas. Il retourna à sa voiture, ouvrit le coffre, prit la couverture et la boisson encore chaude dans son sac isotherme, puis revint et posa le tout sur un banc à proximité. Avant de repartir, il se tourna à nouveau vers elle. « Joyeux Noël !» Alors qu'il allait s'éloigner, elle le surprit en lui lançant « Pourquoi vous faites ça ?» Émile se figea. Il ne s'attendait pas à une réponse. Il se retourna lentement. Dans l'obscurité, ses traits paraissaient plus durs qu'ils ne l'étaient. Il parla sans réfléchir, presque instinctivement. « Parce que je sais ce que c'est d'être seul, même quand tout le monde fête. » Cette vérité nue quitta ses lèvres plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il vit dans ses yeux une lueur de surprise, mais aussi une ombre de compréhension. Elle ne répondit pas, mais son corps se détendit légèrement. Émile fit un pas vers la voiture, puis s'arrêta. Il ne pouvait pas simplement reprendre le volant et oublier cette scène. Quelque chose, en lui, s'opposait à ce détachement. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose. Un écho lointain, un souvenir enfoui. Il se pencha légèrement, parlant plus bas. « Vous ne pouvez pas passer la nuit ici, pas avec un enfant. Il va neiger toute la nuit, et il fait déjà en dessous de 0. » Elle murmura « On n'a pas le choix. » Il sentit un poids se loger dans sa gorge. Il n'était pas certain de ce qu'il faisait, mais il savait qu'il ne pouvait pas partir comme si de rien n'était. « Écoutez, si vous voulez, j'habite à 15 minutes d'ici. J'ai une chambre d'amis, juste pour cette nuit. Il n'y a personne d'autre. C'est spacieux, chauffé. Vous pourriez vous reposer. » Elle redressa un peu la tête, les yeux à nouveau méfiants. « Vous proposez à des inconnus de venir dormir chez vous, comme ça ?» Il sourit sans joie. « Jamais. C'est la première fois. » Le silence s'installa à nouveau. Il n'insista pas. Il savait que toute pression serait contre-productive. Il se contenta d'ajouter « Vous pouvez me dire non, mais l'invitation tient. » Puis il retourna vers la voiture, la démarra et resta là à attendre. Il ne regardait pas directement la vitrine, mais son cœur battait plus vite que d'habitude. Après 1 ou 2 minutes, il vit une silhouette s'approcher lentement. Claire, tenant Louise dans ses bras, s'était levée. Elle ne parlait pas, ne souriait pas, mais elle s'approcha de la portière passager. Il sortit rapidement pour l'ouvrir. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-elle, le regard toujours dur. « Oui. » Elle monta à l'avant, posa doucement Louise sur ses genoux et tira la ceinture autour d'elle. Émile referma la porte, contourna la voiture et s'installa derrière le volant. Ils roulèrent en silence, la neige recommençant à tomber doucement. Aucun mot n'était nécessaire, la décision avait été prise. La nuit prenait une autre direction. Pas de certitude, pas de promesse. Juste une voiture noire traversant Lyon, avec 3 inconnus réunis par le hasard, ou peut-être par autre chose de plus ancien, plus fragile, plus humain. L'intérieur du café semblait appartenir à un monde différent. La lumière jaune, légèrement tamisée, réchauffait les murs couleur crème tandis que le doux parfum du café moulu emplissait l'air. Il n'y avait que 2 autres clients à cette heure avancée, chacun absorbé dans son propre silence, un journal à la main ou les yeux perdus dans une boisson tiède. La serveuse, une femme âgée aux traits tirés mais au regard bienveillant, leva à peine les yeux lorsqu'Émile entra, suivi de Claire portant Louise endormie contre son épaule. Ils s'installèrent dans une banquette au fond, là où la lumière était moins vive, presque intime. Claire, instinctivement, tourna légèrement Louise pour qu'elle puisse s'allonger sur le siège, enroulée dans la couverture qu'Émile lui avait donnée plus tôt. L'enfant bougea à peine, marmonnant quelques mots indistincts dans son sommeil, puis retomba dans un calme absolu. Claire lui caressa les cheveux, ajusta la couverture, puis redressa lentement le regard vers Émile. Il ne disait rien, mais observait la scène avec attention. Pas par curiosité malsaine, mais comme si quelque chose dans cette image réveillait en lui un souvenir ancien, difficile à nommer. Lorsqu'une serveuse s'approcha, il commanda 2 chocolats chauds et un croissant. Claire ouvrit la bouche, comme pour protester, mais aucun son n'en sortit.
Elle détourna simplement les yeux, croisant les bras comme un rempart invisible. Le silence s'étira entre eux, pas hostile, mais lourd de toutes les questions qu'aucun des deux ne posait. Émile n'était pas à l'aise, mais il ne voulait pas rompre ce moment par maladresse. Il n'avait pas de plan, pas de stratégie. Il ne savait même pas pourquoi il avait proposé son aide à cet inconnu. Ce n'était pas une habitude, ni une envie soudaine d'acte charitable. C'était autre chose. Une impulsion née d'un vide qu'il ne parvenait pas à combler, même avec toute la fortune et la reconnaissance accumulées. Claire, de son côté, restait sur la défensive. Chaque fibre de son corps lui criait de rester vigilante, de ne pas croire à ce qui semblait trop beau pour être vrai. Elle avait vu des gens se montrer généreux, pour mieux réclamer ensuite. Mais il y avait chez cet homme une absence de menace, une forme de distance qui n'était pas froideur mais plutôt retenue. Elle ne savait rien de lui, sauf son prénom, Émile. Elle n'avait pas encore décidé si cela suffisait à baisser sa garde. La serveuse revint avec les boissons qu'elle déposa sans un mot, avec un petit regard discret vers l'enfant endormi. Puis elle repartit, les laissant seuls. Claire souffla doucement sur la surface fumante du chocolat avant de porter la tasse à ses lèvres. La chaleur immédiate lui brûla la langue, mais elle ne se plaignit pas. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas ressenti cette sensation. Elle but à petites gorgées, évitant toujours de croiser le regard d'Émile. Il finit par briser le silence. « Elle a quel âge ?» Claire hésita puis répondit « 4 ans. Elle s'appelle comment ?»« Louise. » Il hocha doucement la tête, comme s'il voulait graver cette information dans sa mémoire. Puis il demanda « Vous êtes de Lyon ?» Elle secoua la tête. « Non, j'ai grandi à Vienne. On est venus ici quand j'ai trouvé un travail. » Il attendit, espérant peut-être qu'elle en dirait plus, mais elle se mura dans le silence à nouveau. Il respecta cela. Il savait ce que c'était, ne pas vouloir s'ouvrir. Lui-même passait sa vie à éviter les confidences. Claire observait discrètement l'homme devant elle. Il n'avait rien de menaçant. Ses gestes étaient lents, précis. Ses vêtements, bien que de bonne facture, n'étaient pas ostentatoires. Il semblait à l'aise dans cet environnement, mais pas arrogant. Elle remarqua ses mains légèrement crispées autour de sa tasse, comme si lui aussi luttait contre une tension invisible. Il n'était pas là pour se donner bonne conscience. Il n'en donnait pas l'impression. Alors que faisait-il ici? Pourquoi elle? Pourquoi ce soir? Elle finit par poser la question. Vous n'aviez pas de famille avec qui passer Noël? Il leva les yeux vers elle, surpris qu'elle prenne l'initiative. Un mince sourire, presque triste, effleura ses lèvres. Non, pas depuis longtemps. Elle sentit une pointe d'écho dans ses propres souvenirs, mais ne chercha pas à en savoir plus. Elle avait posé la question sans attendre de réponse. Le silence reprit, mais cette fois, il était différent, moins lourd, plus curieux presque. Les minutes passaient lentement, rythmées par les bruits doux du café, le tintement des tasses, les pas discrets de la serveuse, le cliquetis régulier de la machine à expresso. Puis, soudainement, une petite voix s'éleva du siège à côté d'elle. « Maman, pourquoi le monsieur est triste ?» Claire tourna brusquement la tête. Louise s'était redressée légèrement, les yeux à moitié ouverts, encore ensommeillée, mais assez lucide pour avoir perçu quelque chose que même les adultes n'osaient nommer. Claire caressa doucement ses cheveux. « Chut, ma chérie, rendors-toi. » Mais Louise insista, tournant ses grands yeux vers Émile. « Tu veux du doudou ?» Émile resta figé, incapable de répondre. Claire, embarrassée, s'apprêta à la reprendre, mais il leva la main doucement. Il regarda l'enfant, et pour la première fois depuis longtemps, son visage se détendit. Il répondit d'une voix calme, « Non, merci, mais c'est très gentil de proposer. » Louise hocha la tête comme si elle venait d'accomplir quelque chose d'important, puis se recoucha contre sa mère et se rendormit aussitôt. Claire, silencieuse, regarda Émile avec une expression qu'il n'avait pas encore vue chez elle. Ce n'était pas de la gratitude. C'était un mélange complexe de surprise, de curiosité et d'un très léger abandon. Comme si, pendant une seconde, elle avait oublié de se protéger. Il n'ajouta rien. Il ne voulait pas rompre cet équilibre fragile qui venait de naître, porté par les mots d'un enfant. Au fond de lui, quelque chose s'était déplacé, infime mais réel. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait, ni où cela les mènerait. Mais il comprenait que cette nuit n'était plus une simple parenthèse. Ce café, cette couverture, ce silence, ce chocolat chaud partagé dans l'anonymat d'une ville glacée, était en train de poser la première pierre de quelque chose. Peut-être pas encore de la confiance, mais au moins d'un lien.
un fil ténu qui les reliait maintenant, malgré eux. La route jusqu'à la maison d'Émile se déroula dans un silence seulement troublé par le ronronnement feutré du moteur et les quelques soupirs de Louise, profondément rendormie dans les bras de sa mère. Claire, serrant sa fille contre elle, fixait la vitre. Mais ce n'était pas la ville qu'elle regardait. Ses pensées tournaient en rond, tiraillées entre la méfiance qui l'avait toujours protégée et une fatigue accablante, trop lourde pour qu'elle puisse continuer à tout porter seule. La neige tombait plus fort maintenant, recouvrant les trottoirs, les voitures stationnées, les réverbères, dans un silence cotonneux et irréel. Lyon semblait s'endormir lentement sous un manteau blanc. Dans cette atmosphère suspendue, chaque instant prenait une teinte étrange, presque irréelle. Émile, les mains sur le volant, jetait de temps en temps un coup d'œil discret vers Claire. Il n'attendait rien de cette nuit. Il ne cherchait pas à sauver qui que ce soit, ni à faire un acte noble. Il répondait à une impulsion née d'un vide intérieur qu'il connaissait trop bien. Depuis des années, il avait construit sa vie autour du contrôle, des chiffres, des résultats. Il avait appris à se méfier des émotions, des attachements, des élans spontanés. Mais ce soir, il avait agi sans plan, poussé par quelque chose de plus ancien que la logique. Peut-être la solitude, peut-être un souvenir qu'il n'osait pas formuler. Ils arrivèrent devant un immeuble moderne aux lignes épurées, en périphérie du centre, un quartier calme et résidentiel. La façade était discrète, les lumières de l'entrée tamisées, sans fioritures. Émile coupa le moteur, sortit de la voiture, puis ouvrit la portière passager. Claire descendit lentement, tenant Louise toujours endormie contre son épaule. Il ne lui proposa pas de porter l'enfant, devinant que ce geste aurait franchi une limite invisible. Il se contenta d'ouvrir la porte d'entrée avec un badge électronique, puis l'invita à le suivre dans l'ascenseur. Lorsqu'ils arrivèrent au 5e étage, Émile ouvrit la porte d'un appartement spacieux, à la décoration minimaliste. Les murs blancs, les meubles en bois clair, l'absence d'objets personnels donnait une impression de vide organisé. Tout était parfaitement propre, parfaitement en ordre, et pourtant froid. Il alluma quelques lampes discrètes, créant une lumière douce. Claire resta sur le seuil hésitante. « Vous pouvez entrer », dit-il calmement. La chambre d'amis est au fond du couloir. Il y a des draps propres, des serviettes et une salle de bain attenante. Elle avança lentement, ses pas étouffés par le tapis. Elle jeta un coup d'œil rapide autour d'elle. Pas de photos, pas de bibelots, rien qui laisse deviner la vie d'un homme de 30 ans. Juste une maison témoin d'un quotidien solitaire. Il la guida jusqu'à la chambre, ouvrit la porte. Le lit était fait, simple, avec une couverture grise pliée aux pieds. Il ouvrit le placard, en sortit 2 oreillers supplémentaires. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à l'autre bout du couloir. Vous pouvez verrouiller la porte de l'intérieur. Je ne vous dérangerai pas. » Claire déposa Louise doucement sur le lit, la couvrit avec soin. L'enfant ne se réveilla pas. Elle resta un moment à la regarder, le visage détendu dans le sommeil. Puis, elle se tourna vers Émile. « Merci. » Il inclina la tête légèrement. « Bonne nuit. » Et il s'éloigna, refermant la porte sans bruit. Claire resta là, debout dans la pénombre, le dos contre le mur. Elle écouta les bruits de l'appartement, le léger clic d'un interrupteur, un pas sur le parquet, puis plus rien. Elle s'approcha du lit, s'assit au bord, les mains posées sur ses genoux. L'épuisement la rattrapait brutalement, mais elle ne parvenait pas à se laisser aller. Tout en elle restait en alerte. Elle se leva, vérifia la porte, la verrouilla, puis se dirigea vers la salle de bain. Là, elle se regarda dans le miroir. Ses traits étaient tirés, ses cernes profondes. Elle ne se reconnaissait plus tout à fait. Elle ouvrit le robinet, laissa l'eau couler un moment avant de se rafraîchir le visage. L'eau froide lui rendit un semblant de lucidité. Elle retira ses chaussures, puis s'allongea à côté de Louise, gardant ses vêtements. Elle resta les yeux ouverts de longues minutes, écoutant la respiration régulière de sa fille. Lentement, malgré elle, elle sombra dans un sommeil lourd, sans rêve. Dans l'autre aile de l'appartement, Émile était resté assis dans un fauteuil du salon, une tasse de thé froid entre les mains. Il n'avait pas allumé la télévision, ni pris son téléphone. Il fixait le mur face à lui, sans vraiment le voir. L'image de la petite fille proposant son doudou lui revenait sans cesse. Une tendresse si simple, si directe, qu'il n'avait pas su comment y répondre. Il pensa à son propre passé, aux Noëls passés dans des maisons luxueuses mais vides d'affection, aux cadeaux impersonnels,
au sourire forcé autour de tables trop grandes. Il savait que Claire ne lui faisait pas confiance. Il comprenait cela. Il ne cherchait pas à la convaincre, mais il ne pouvait ignorer cette présence dans sa maison, cette vie qui dormait maintenant sous son toit. Cela changeait quelque chose, même s'il ne savait pas encore quoi. Il se leva finalement, éteignit les lumières et se dirigea vers sa propre chambre. Il dormit mal, agité par des pensées qu'il n'avait pas su contenir. Au petit matin, la lumière filtrant à travers les stores annonçait un nouveau jour. La neige avait continué de tomber, recouvrant la ville d'un blanc éclatant. Claire se réveilla la première. Louise dormait encore, ses cheveux en bataille sur l'oreiller. Claire se leva sans bruit, se lava rapidement dans la salle de bain puis enfila ses vêtements. Elle n'avait rien d'autre avec elle, aucun sac, aucun vêtement de rechange. Tout ce qu'elle possédait tenait désormais dans ses poches. Elle s'assit à nouveau sur le lit, caressant la joue de sa fille pour la réveiller doucement. Louise ouvrit les yeux, un peu confuse. « Où on est ?» Claire sourit faiblement. « Chez un monsieur gentil, juste pour un moment. » L'enfant hocha la tête, se frotta les yeux puis sauta du lit pieds nus avant de grimacer à cause du froid. Claire lui remit la couverture sur les épaules. « Viens. » Elles sortirent ensemble de la chambre, avançant lentement dans le couloir. Claire s'attendait à trouver Émile déjà parti ou enfermé dans son bureau. Mais il était là, dans la cuisine ouverte sur le salon, une chemise claire sur les épaules, en train de faire chauffer de l'eau. Il se retourna en entendant leurs pas. « Bonjour », dit-il simplement. Claire hocha la tête, Louise se cacha un peu derrière sa mère. Il sourit doucement, sans insister. « J'allais préparer un petit déjeuner. Vous en voulez ?» Claire hésita. Une part d'elle voulait refuser, dire qu'elles allaient partir. Mais l'autre, plus forte ce matin-là, pensait à Louise, à son ventre vide, à la neige dehors. « D'accord », répondit-elle finalement. Ce n'était qu'un petit geste, mais il suffisait pour que cette journée commence différemment. L'odeur du café fraîchement préparé emplit doucement la cuisine ouverte, se mêlant au parfum subtil du pain grillé. Le silence matinal avait été remplacé par une atmosphère presque domestique, inattendue, fragile, mais réelle. Émile, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon gris sobre, s'affairait avec une aisance discrète. Il avait sorti quelques assiettes, un pot de confiture, du beurre doux et un panier contenant des croissants qu'il avait fait livrer très tôt par une petite boulangerie du quartier. Ce n'était pas son habitude. Il ne prenait jamais de petit déjeuner, se contentant d'un café noir dans l'indifférence du matin. Mais ce jour-là, sans vraiment réfléchir, il avait agi différemment, comme s'il voulait effacer un peu de la gêne de la veille ou offrir à Louise un moment de normalité. Claire s'était assise à la table, toujours prudente, les gestes contrôlés, le regard vigilant. Elle observait cet homme dont elle ne savait presque rien, mais qui, depuis la veille, semblait animé par une étrange constance. Pas une générosité ostentatoire, pas un élan héroïque, simplement une disponibilité silencieuse, presque maladroite, mais sincère. Louise, assise à côté d'elle, se frottait les yeux encore ensommeillés tout en regardant le beurre fondre doucement sur sa tartine. « Tu veux du chocolat chaud ?» demanda Émile, la voix douce en s'adressant directement à l'enfant. Louise le fixa quelques secondes avant de hocher timidement la tête. Il lui servit la boisson dans une petite tasse colorée qu'il avait retrouvée au fond d'un placard, vestige d'un cadeau reçu un jour sans importance. Claire observait cette scène avec un mélange d'étonnement et de prudence. Elle ne comprenait pas encore les intentions de cet homme, mais elle ne pouvait ignorer la douceur naturelle avec laquelle il interagissait avec sa fille, sans chercher à impressionner ni forcer la proximité. Ils mangèrent en silence au début, puis peu à peu, quelques mots s'échangèrent. Émile parla de la neige, du froid qui allait durer encore plusieurs jours. Claire écoutait, répondait par des phrases brèves. Louise, elle, semblait de plus en plus à l'aise, comme si l'odeur des croissants et la chaleur de la pièce suffisaient à effacer un peu la mémoire de la nuit passée sur un trottoir gelé. « Vous travaillez dans quoi ?» demanda Claire soudainement, la voix posée mais curieuse. Émile posa sa tasse avant de répondre. « Dans la technologie. J'ai fondé une entreprise il y a quelques années. On développe des outils numériques pour la gestion d'archives et de documents officiels. » Elle hocha la tête, impressionnée malgré elle par la précision de la réponse. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un homme comme lui, manifestement aisé, soit aussi jeune et déjà à la tête d'une société. « Et vous ?» demanda-t-il à son tour. Elle hésita, puis répondit «
J'ai été réceptionniste pendant 2 ans dans un hôtel près de la gare. Avant ça, j'ai fait un peu de tout. Vendeuse, assistante, femme de ménage, rien de fixe. Depuis que Louise est née, j'ai mis de côté mes études. » Émile sentit une forme d'admiration poindre en lui. Ce n'était pas de la pitié, c'était autre chose. Une reconnaissance instinctive pour la dignité qu'elle conservait malgré les difficultés évidentes. Elle n'avait pas l'air d'attendre quoi que ce soit de lui. Elle ne demandait rien. Et pourtant, chaque geste qu'elle faisait pour sa fille, chaque mot mesuré qu'elle prononçait, dégageait une force silencieuse qui ne laissait pas indifférent. Soudain, le téléphone posé sur le plan de travail vibra violemment. Émile jeta un coup d'œil à l'écran, et son visage changea. Il se leva, s'éloigna légèrement avant de répondre. Claire détourna les yeux, concentrée sur Louise, mais elle entendit malgré elle la voix ferme d'Émile, les mots tranchants. « Qu'est-ce que tu veux dire par le système a planté ? Ce n'est pas possible, on a sécurisé les serveurs la semaine dernière. Non, je ne veux pas d'excuses, je veux une solution, maintenant. » Il raccrocha brusquement, prit une profonde inspiration, puis revint vers la table visiblement contrarié. Claire ne dit rien, mais son regard en disait long. Il s'en aperçut. « Désolé. Un problème technique. Rien de grave, mais urgent. » Elle comprit qu'il venait d'être ramené à sa réalité, celle d'un dirigeant constamment sollicité, responsable d'une structure trop grande pour permettre l'imprévu. Il s'assit, passa la main sur son visage. « Vous devez partir ?» demanda-t-elle. Il hocha lentement la tête. « Je vais devoir aller au bureau, mais vous pouvez rester ici aujourd'hui. Je reviendrai en début d'après-midi. » Claire fronça légèrement les sourcils. « Je ne veux pas abuser. On va partir après le petit déjeuner. » « Non, ce n'est pas un problème. C'est mieux que de sortir avec une enfant par ce temps. » Il ne cherchait pas à contrôler. Il proposait simplement. Elle ne répondit pas tout de suite. Il ajouta « Je peux faire livrer des vêtements pour Louise. » Des choses chaudes, elle n'a presque rien. Claire sentit une émotion sourde monter en elle. Elle la repoussa, refusant de se laisser aller. Elle hocha seulement la tête, sans un mot. Puis, Louise s'exclama soudain, les yeux brillants. « Maman, regarde, il y a des petits oiseaux sur le balcon. » Émile se retourna. Effectivement, sur le rebord, 2 mésanges picoraient quelques miettes de pain laissées là par le vent ou le hasard. La scène, simple, fit sourire les 3. Claire regarda sa fille, puis Émile, et pour la première fois depuis leur rencontre, elle laissa transparaître un peu plus qu'une simple politesse. Un souffle de gratitude, discret mais sincère. Il se leva, prit sa veste. Avant de franchir la porte, il dit simplement « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Le numéro est sur la tablette dans le salon. » Puis il sortit. Claire resta là, immobile, dans ce silence retrouvé. Elle regarda autour d'elle. Ce lieu n'était pas chez elle. Elle ne s'y sentait pas à l'aise. Mais pour quelques heures, elle pouvait respirer et surtout laisser sa fille sourire. C'était plus qu'elle n'avait espéré depuis des semaines. Le reste de la journée se déroula dans un calme étrange, presque suspendu. Claire passa plusieurs heures à ranger discrètement les objets qu'elle avait déplacés par nécessité. Une couverture pour Louise, quelques ustensiles dans la cuisine, des jouets improvisés fabriqués à partir de boîtes vides pour amuser sa fille. Elle ne touchait à rien d'essentiel, consciente qu'elle n'était qu'une invitée, une passagère dans un univers qui n'était pas le sien. Louise, quant à elle, semblait avoir oublié les rues glacées de la veille. Elle explorait le salon avec une curiosité prudente, posant des questions à sa mère à voix basse, jouant à inventer des histoires en regardant par la baie vitrée la neige qui ne cessait de tomber. En début d'après-midi, Claire reçut un appel inattendu. L'écran de son téléphone fissuré indiquait un numéro inconnu. Elle hésita puis répondit, s'éloignant de Louise pour que celle-ci n'entende pas. Une voix sèche et administrative s'éleva de l'autre côté. Madame Dubois. Ici le service des ressources humaines de l'hôtel central. Nous devons vous informer que des irrégularités ont été détectées dans la comptabilité de votre ancien poste, notamment des transactions en doublon sur des réservations non validées. Claire sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas moi, c'était le système. J'en avais parlé au chef de service. Peut-être, mais ces opérations ont été validées sous votre identifiant. Nous devons vous informer que des poursuites pourraient être envisagées si la responsabilité n'est pas clarifiée. Vous serez convoqué sous peu pour un entretien préalable. La voix raccrocha sans plus de formalité.
Claire resta debout, figée, le téléphone toujours à l'oreille. Une vague d'angoisse monta, la submergea sans prévenir. Elle savait que ce problème existait. Elle avait signalé les anomalies avant son licenciement, mais personne ne l'avait écoutée. Et maintenant cela lui retombait dessus, au pire moment. Son premier réflexe fut de protéger Louise. Elle ne pouvait pas laisser cette histoire compromettre ce petit fragment de stabilité qu'elle venait à peine de regagner. Elle revint dans le salon, essayant de masquer l'ombre qui assombrissait son visage. Elle s'assit près de sa fille, lui proposa de dessiner ensemble. Pendant que Louise gribouillait des formes naïves de maisons et de bonshommes, Claire s'efforçait de respirer, de ne pas céder à la panique. Mais elle savait que le passé la rattrapait, comme toujours, et qu'elle ne pouvait l'empêcher de peser à nouveau sur ses épaules. De l'autre côté de la ville, Émile traversait lui aussi une journée lourde, faite de tensions contenues et de frustrations professionnelles. À son arrivée au siège de sa société, il avait découvert que les failles du système n'étaient pas techniques, mais humaines. Un collaborateur de longue date, en qui il avait une confiance absolue, avait profité de son absence pour transférer des données sensibles vers un serveur externe. Un acte de trahison dissimulé sous une apparente erreur de procédure. Émile avait convoqué une réunion de crise, exigé des audits, ordonné la suspension de l'employé fautif. Mais au fond de lui, ce n'était pas la perte de données qui le blessait, c'était la rupture du lien de loyauté. Il s'était construit autour d'une idée simple, tout contrôler pour ne jamais être pris au dépourvu. Ce jour-là, cette illusion s'était effondrée. Quand il rentra chez lui en fin d'après-midi, épuisé, il ne s'attendait pas à trouver Claire debout dans l'entrée, Louise endormie dans la chambre d'amis. Elle l'attendait, droite, les bras croisés, les traits tirés. « Je suis désolé, il faut qu'on parte. » Émile referma doucement la porte, surpris par la froideur de sa voix. « Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rester ici. Merci pour ce que vous avez fait, mais ça suffit. » Il ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, vit dans ses yeux un mélange de peur et de détermination. Il comprit immédiatement que quelque chose s'était produit en son absence. « Vous avez reçu un appel ?» demanda-t-il calmement. Elle hocha la tête, le regard dur. « Une vieille histoire de mon ancien travail. Un problème administratif qu'ils veulent me faire porter. Je ne veux pas vous mêler à ça. » Il s'approcha lentement, sans geste brusque. « Vous n'avez rien fait de mal ? » ?»« Non. »« Alors vous n'avez pas à fuir. » Claire détourna les yeux, les lèvres pincées. « Ce genre de choses, ça suffit parfois à vous briser, même si vous êtes innocente. » Émile resta silencieux un instant. Puis il dit d'une voix plus basse, « Moi aussi j'ai eu ma trahison aujourd'hui. Quelqu'un que je connaissais depuis 8 ans. Il m'a planté un couteau dans le dos. On n'est jamais préparé. » Elle le regarda alors, surprise de cette confession. Il ne cherchait pas à lui faire la leçon ni à minimiser sa douleur. Il partageait simplement la sienne, sans détour. « J'ai l'impression que chaque fois que quelque chose va un peu mieux, le passé revient pour tout gâcher, » murmura-t-elle. Il s'approcha encore, toujours calme. « Le passé ne nous quitte jamais, mais on peut apprendre à le faire taire. » Le silence s'installa entre eux, plus apaisé cette fois. Claire, épuisée, se laissa aller contre le mur. Émile lui proposa de s'asseoir, de prendre un thé. Elle accepta sans répondre. Dans la cuisine, pendant qu'il préparait 2 tasses fumantes, elle lui parla enfin de ce jour précis où elle avait perdu son poste, de l'alerte qu'elle avait donnée à son supérieur, de l'indifférence avec laquelle on l'avait remerciée, comme si sa parole ne comptait pas. Émile écouta sans l'interrompre. Il ne cherchait pas de solution, il voulait simplement entendre. Il comprenait trop bien ce sentiment de ne pas être cru, de voir sa loyauté remise en cause pour des raisons hors de son contrôle. Lorsqu'elle termina, elle baissa les yeux. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez pas ce dont je suis capable ou non. » Il répondit doucement. « Peut-être. Mais je vous ai vu marcher dans le froid, avec une enfant endormie contre vous. Et je vous ai vu lui donner le dernier morceau de pain que vous aviez. Ça me suffit. » Ce fut la première fois qu'elle sourit en sa présence. Faiblement, brièvement, mais réellement. Un sourire triste, fatigué, mais honnête. Cette nuit-là, ils ne parlèrent plus. Claire retourna dans la chambre avec Louise, s'assura que sa fille dormait paisiblement, puis s'allongea à ses côtés. Dans le noir, les mots d'Émile résonnaient encore. « Le passé ne nous quitte jamais, mais on peut apprendre à le faire taire. Peut-être, mais il faudrait du temps. » Et elle ne savait pas encore si elle en avait suffisamment. Les jours qui suivirent
se déroulèrent comme dans un souffle retenu, une sorte de calme fragile qui pouvait à tout moment céder sous le poids des incertitudes. Claire, malgré la tempête intérieure qu'elle continuait de dissimuler, restait auprès d'Émile sans oser poser les contours exacts de cette cohabitation naissante. Il ne lui avait rien demandé, elle ne lui avait rien promis. Et pourtant, chaque jour semblait ancrer un peu plus leur présence mutuelle dans le quotidien de l'autre, comme une habitude que l'on ne nomme pas, de peur de la faire fuir. Un matin, alors que Louise coloriait assise sur le tapis du salon, Émile, cravate desserrée, tasse de café à la main, s'approcha de Claire qui repliait une couverture. Il ne parla pas immédiatement. Il la regardait comme s'il hésitait encore à formuler ce qu'il avait en tête. Puis enfin, il dit « Il y a un projet que je pilote personnellement depuis quelques mois. C'est une initiative caritative, une plateforme d'accès simplifiée à des services sociaux pour les personnes isolées. Il y a une partie logistique assez lourde. Coordination des partenaires, organisation des livraisons, gestion des plannings. » Claire ne comprit pas tout de suite où il voulait en venir. Elle le regarda avec prudence. « Vous cherchez quelqu'un ? J'ai besoin de quelqu'un qui sache organiser, gérer, résoudre des problèmes sans paniquer. Quelqu'un de fiable. J'ai pensé à vous. » Elle resta sans voix quelques secondes. L'idée même de travailler à nouveau semblait à la fois séduisante et dangereuse. Elle n'avait pas encore reconstruit sa stabilité mentale, ni même sa confiance en elle. Mais elle lut dans le regard d'Émile autre chose qu'une faveur. Il ne lui proposait pas cela par pitié. Il avait vu en elle une compétence. Et il croyait que cette compétence pouvait servir. Ce ne serait que temporaire, ajouta-t-il. 1 mois, peut-être 2, juste pour lancer le projet. Vous ne serez pas seul, il y aura une équipe. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait pas travaillé depuis plusieurs mois. Son dernier emploi s'était terminé dans la confusion, l'amertume et l'humiliation. Accepter cette proposition, c'était prendre un risque. Mais c'était aussi, peut-être, une manière de se remettre debout. « Je peux essayer », murmura-t-elle enfin. Il ne la félicita pas, ne chercha pas à l'encourager plus qu'il ne fallait. Il hocha simplement la tête avec une forme de respect sobre. Il lui expliqua les premières étapes, les contacts à prendre, les outils numériques à utiliser. Claire prit des notes mentalement déjà concentrées, comme si son corps tout entier se souvenait de ce que cela faisait d'être utile. Le premier jour fut tendu. Elle arriva dans les bureaux d'Émile, situé dans un bâtiment de verre et d'acier, vêtu d'un manteau qu'il avait fait livrer quelques jours plus tôt, et avec une petite sacoche contenant des papiers et un carnet. L'accueil fut poli, mais froid. Les employés, tous jeunes, dynamiques et visiblement bien payés, ne comprenaient pas qui elle était, ni ce qu'elle faisait là. On lui montra un bureau dans un espace partagé, on lui envoya un lien vers les fichiers à traiter, puis on la laissa seule. Claire respira profondément. Elle ouvrit les documents, parcourut les tableaux, les échéanciers, les courriels en attente. Elle comprit rapidement que tout était en désordre. Les partenaires n'avaient pas été relancés depuis des semaines. Les délais étaient dépassés, les plannings contradictoires. Elle retroussa ses manches mentales et commença à trier. Les heures passèrent, intenses, sans pause. Claire appela les contacts, reprogramma les livraisons, restructura les documents. Elle ne chercha pas à s'imposer, mais à faire ce qu'elle savait faire, mettre de l'ordre. Quand elle rentra ce soir-là, exténuée, Louise courut vers elle avec un dessin à la main. Émile, assis dans le salon, leva les yeux de son ordinateur et dit simplement « J'ai reçu 3 messages aujourd'hui. Ils disent que le projet a enfin un vrai pilote. » Claire sourit, fatiguée mais satisfaite. Elle n'avait pas besoin d'autres validations. Les jours suivants confirmèrent sa compétence. Lentement, les regards dans les bureaux changèrent. Certains commencèrent à lui demander conseil, à la consulter avant de prendre des décisions. Elle répondait toujours avec discrétion, mais avec assurance. Louise, de son côté, fut inscrite dans une petite crèche à quelques rues des bureaux. Chaque matin, Claire l'y déposait, un peu nerveuse, mais soulagée de lui offrir un environnement stable. Un jour, en fin de matinée, Claire passa dans le bureau d'Émile pour lui remettre un rapport. Il releva les yeux, visiblement harassé. « Vous avez 2 minutes ?» demanda-t-il. Elle entra, referma la porte. Il soupira. « J'ai été invité à une petite fête de Noël organisée par la crèche, un genre de goûter avec les parents, les enfants, les enseignants. » Claire le regarda incrédule. Elle comprenait ce que cette phrase sous-entendait. « Vous voulez dire que Louise m'a inscrite.
Il hocha la tête. Elle a donné mon nom comme parent à contacter. Un silence s'installa. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, dit-elle un peu embarrassée. Ce n'est pas ça, je me demandais si vous vouliez que je vienne avec vous. Claire cligna des yeux. Elle n'avait pas prévu cela. Elle n'avait pas envisagé un instant qu'Émile puisse vouloir franchir ce seuil-là, celui de la sphère intime, de l'espace familial. Vous êtes sûr? Il répondit sans détour. Non, mais j'ai envie d'essayer. Elle baissa les yeux, perturbée. Ce n'était pas une déclaration. Ce n'était pas une demande. C'était un pas, un simple pas. D'accord, murmura-t-elle. Ce jour-là, quelque chose changea encore entre eux. Une ouverture, ténue mais réelle. Pas une promesse, pas une décision, mais un début d'acceptation mutuelle d'un rôle que ni l'un ni l'autre n'avait cherché, mais qui commençait doucement à se dessiner. Un partenariat improbable, né d'un hiver cruel et d'une rencontre inattendue, où chacun apprenait, à sa manière, à faire confiance de nouveau. La veille de la fête organisée par la crèche de Louise, Claire s'était levée plus tôt que d'habitude, le cœur étrangement léger, presque fébrile. Depuis plusieurs semaines, sa routine avait changé du tout au tout. Les matins commençaient par le bruit des petites chaussures de sa fille, courant dans le couloir, suivi de café partagé avec Émile dans un silence confortable. Elle n'avait pas encore posé de mots sur leur nouvelle dynamique. Ils n'étaient ni un couple, ni simplement colocataires. Quelque chose de différent se construisait entre eux, loin des définitions faciles, fait de regards silencieux, de gestes non dits, d'une intimité subtile née de la confiance et du respect. La fête de Noël à la crèche représentait pour Claire un moment particulier. Ce n'était pas seulement un goûter avec des enfants. C'était la première fois depuis des années qu'elle allait assister à un événement en tant que mère pleinement présente, sans se sentir en décalage, sans avoir honte de ses vêtements ou de son statut précaire. Louise, qui répétait depuis des jours un petit chant en boucle, avait préparé un dessin pour offrir à ses éducatrices. Elle comptait les heures. Émile, de son côté, avait accepté l'invitation avec une forme de discrétion qui cachait mal son trouble. Il n'avait jamais participé à ce genre d'événement. Il ne savait pas comment se tenir, comment parler, s'il fallait sourire ou se contenter d'être présent. Pourtant, il s'était engagé à venir. Il avait même acheté une écharpe pour l'occasion, la seule touche de couleur dans sa tenue toujours impeccable. La journée se passa rapidement. Claire termina ses tâches plus tôt, passa prendre Louise à la crèche, rentra, aida sa fille à se changer, puis elle-même opta pour une robe sobre, bleu foncé, simple mais élégante, que l'une des collègues d'Émile lui avait discrètement prêtée. Louise portait une robe à volants crème, avec de petites étoiles brodées. Elle était rayonnante. L'horloge tournait. Claire avait donné rendez-vous à Émile à 17h précise, devant la porte de l'immeuble, pour qu'ils aillent ensemble à la fête. 17h sonnèrent. Rien. Elle attendit quelques minutes, réajustant les gants de Louise. À 17h10, elle commença à douter. Elle appela. Pas de réponse. À 17h20, elle prit une décision. Elle ne voulait pas que sa fille rate sa fête à cause d'un contretemps, aussi incompréhensible soit-il. Elles partirent seules. Arrivées à la crèche, les couloirs résonnaient de chants d'enfants et de rires. Les murs étaient décorés de guirlandes en papier, les tables garnies de gâteaux faits maison. Claire s'efforça de sourire, de participer, de répondre aux questions des autres parents. Louise courait partout, distribuant ses dessins avec fierté, demandant parfois « Maman, il est où le monsieur ?» Claire répondait avec un sourire doux, tentant de masquer la déception qui s'installait lentement en elle. Pendant ce temps, Émile se battait avec le chaos imprévu d'un appel de dernière minute. Une réunion d'urgence avait été déclenchée par ses associés suite à la découverte d'une faille de sécurité critique dans l'un des systèmes qu'il venait de déployer. Il avait tenté de se libérer, de repousser les décisions, mais les enjeux financiers étaient trop importants. Chaque minute comptait. Il avait quitté la salle de réunion à 17h45, les traits tendus, le cœur battant. Il monta en voiture, fila vers la crèche, espérant ne pas avoir tout gâché. Lorsqu'il arriva, il trouva les portes déjà closes, les lumières intérieures éteintes. Un employé de nettoyage lui expliqua que la fête s'était terminée il y avait à peine 10 minutes. Il resta planté là, dans le froid, regardant le trottoir vide, la neige commençant à recouvrir ses chaussures. Il savait qu'il était trop tard. Chez lui,
Claire était déjà rentrée avec Louise, silencieuse. L'enfant, bien que fatiguée, avait encore les yeux brillants de joie. Elle ne semblait pas lui en vouloir. Mais Claire, elle, était restée muette. Lorsqu'Émile ouvrit la porte, le souffle court, il la trouva debout dans le salon, les bras croisés. « Je suis désolé », dit-il immédiatement. Elle ne répondit pas. « Une urgence. J'ai essayé. » Elle le coupa, sa voix calme mais tranchante. « Tu aurais pu envoyer un message, un mot, quelque chose. »« Je sais. » Elle soupira, regardant ailleurs. « Je t'ai invité à quelque chose de simple. Ce n'était pas un contrat, ni une réunion. C'était juste une fête d'enfants. » Il s'approcha, mais elle recula d'un pas. « Je comprends que tu aies des responsabilités, mais moi aussi, j'en ai. J'ai une fille qui te fait confiance, qui t'aime déjà plus que tu ne le sais, et je dois la protéger, même de la déception. » Il resta figé. Elle avait raison. Il n'avait aucune excuse valable pour son absence de communication. Il s'était laissé submerger, comme toujours, par ses réflexes de chef d'entreprise. Il avait oublié que ce soir-là, il n'était pas un dirigeant. Il était censé être un simple invité dans la vie d'une petite fille qui l'attendait. Claire s'éloigna vers le couloir. Avant d'entrer dans la chambre, elle ajouta « Peut-être qu'on s'est trompé. Peut-être que c'était juste un malentendu. » Puis elle referma la porte derrière elle, doucement. Émile resta seul dans le salon, le cœur lourd. Il ne savait pas comment réparer ce qu'il avait brisé. Il se laissa tomber dans un fauteuil, repensant à chaque détail, à chaque minute perdue. Puis, sans trop savoir pourquoi, il se leva, se dirigea vers son bureau. Là, il ouvrit un tiroir, en sortit une vieille boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des mois. Il la posa sur la table, l'ouvrit. À l'intérieur, des feuilles pliées, jaunies, des esquisses, des débuts de lettres jamais envoyées. Il en prit une au hasard. « Il y a des soirs où j'aimerais disparaître, pas mourir. Juste ne plus devoir être moi. » Il lut ces mots, écrits de sa main il y a des années, dans un moment de solitude qu'il croyait avoir enfoui à jamais. Il les relut, lentement, puis posa la feuille à côté de lui. Peut-être que le moment était venu de ne plus fuir. Peut-être que Claire devait voir cela, non pour le plaindre, mais pour comprendre qu'il n'était pas aussi solide qu'il voulait le faire croire. Il resta là, pensif, une longue heure. Puis il prit une décision. Une décision silencieuse mais déterminée. Ce n'était pas encore le moment de parler, mais le moment viendrait. Et il ne manquerait pas celui-là. La nuit était tombée depuis longtemps sur Lyon, lorsque Claire, toujours éveillée, se leva doucement du lit. Louise dormait profondément, la respiration paisible, les bras autour de son doudou usé. Claire resta un moment à la regarder, puis enfila un gilet et sortit de la chambre sans bruit. Elle traversa le couloir plongé dans une demi-obscurité, son pas hésitant, ralenti par le poids des dernières heures. Le silence de l'appartement était pesant, plus encore qu'à son arrivée. Chaque meuble, chaque mur semblait absorbé dans une attente silencieuse. Elle ne savait pas exactement pourquoi elle marchait vers le bureau d'Émile. Elle n'avait pas de plan, aucune intention précise, seulement un besoin irrépressible de comprendre, de ne pas se contenter d'une explication froide et rapide. Elle entra sans frapper. La porte n'était pas fermée. Le bureau était éclairé par une lampe de lecture projetant une lueur dorée sur le bois sombre du bureau. Claire s'approcha, attirée par une boîte entr'ouverte laissée sur le coin. Elle reconnut immédiatement l'écriture d'Émile sur les feuilles qui s'y trouvaient. Des lettres, des fragments de phrases, des tentatives inachevées. Tout semblait ancien, gardé précieusement, non pour être lu par d'autres, mais comme un exutoire personnel. Elle hésita. L'envie de comprendre s'opposait à la conscience qu'elle entrait dans un espace intime. Mais quelque chose dans la manière dont la boîte avait été laissée ouverte, dans le désordre inhabituel, lui suggéra qu'elle n'était pas là par hasard. Comme si Émile voulait qu'elle voie. Elle prit l'une des lettres. Le papier était jauni, légèrement froissé. Les mots, griffonnés à la main, portèrent les traces d'une émotion mal maîtrisée. « Je passe mes journées à marcher entre les chiffres et les murs. Je parle à des dizaines de personnes, sans jamais dire ce que je ressens. J'ai peur de ne plus savoir comment on vit vraiment. » Une autre feuille, pliée en deux, semblait plus récente. Elle la déplia. « Ce soir, j'ai regardé une petite fille sourire à travers une vitre. Et j'ai eu envie de rester là, de ne rien dire, juste de la regarder. Est-ce ça, le début d'une seconde chance ?» Claire sentit un frisson lui parcourir la nuque.
Ce n'était pas une lettre d'amour, ni une confession directe. C'était un cri muet, celui d'un homme qui n'avait jamais su dire ses fragilités à voix haute. Elle reposa les feuilles doucement, referma la boîte, respectant le silence avec lequel ces mots avaient été écrits. Elle se retourna pour quitter la pièce, mais son regard tomba alors sur une petite enveloppe blanche posée à côté du clavier de l'ordinateur. Dessus, simplement écrit à la main, « Pour Claire ». Son cœur s'accéléra. Elle prit l'enveloppe, l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une page pliée en deux, sans date, sans signature. Je ne sais pas comment m'excuser, je n'ai pas d'excuses valables. J'ai appris à réagir face aux urgences, mais pas face aux émotions. J'ai construit ma vie comme une forteresse, et chaque fois que quelqu'un s'en approche, je fuis. Mais depuis que vous êtes ici, je ressens quelque chose que je croyais éteint. Le besoin d'être là, pas seulement pour observer, mais pour faire partie. Je ne veux pas que vous partiez, pas comme ça, pas maintenant. Claire resta immobile. Elle relut la lettre, lentement, 2 fois, 3. Les mots résonnaient comme une réponse à tout ce qu'elle n'osait pas demander. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle ne voulait pas laisser couler. Il ne l'avait pas dit à haute voix. Mais il avait écrit, et ce qu'il avait écrit valait peut-être plus. Elle retourna dans la chambre d'amis, s'assit à la petite table près du lit. Elle prit une feuille blanche dans le carnet qu'elle utilisait pour noter les tâches du bureau. Elle hésita un instant, puis commença à écrire. Ce n'était pas une lettre d'adieu, ce n'était pas un pardon, c'était une réponse. Ce que vous avez écrit est arrivé jusqu'à moi, et je l'ai entendu. Je ne suis pas là pour combler un vide, ni pour réparer un passé. Mais je crois que, comme vous, je suis fatigué de me battre seul. Ce soir, vous m'avez blessé. Mais vous m'avez aussi montré quelque chose que je n'attendais plus, la possibilité d'un autre chemin. Je ne sais pas encore si je peux vous faire confiance, mais je veux essayer. Elle signa simplement « Claire ». Elle plia la lettre, la glissa dans une enveloppe et la déposa sur le bureau d'Émile. Puis elle retourna dans la chambre, s'allongea à côté de Louise, le cœur plus calme comme apaisé. Au petit matin, Émile entra dans son bureau avant de partir pour le travail. Il découvrit l'enveloppe, la reconnut immédiatement. Il s'assit, l'ouvrit lentement, lut. À mesure que ses yeux suivaient les lignes, une émotion sourde l'envahit. Ce n'était pas un oui, ce n'était pas un non. C'était un espace ouvert, une brèche dans le mur qu'il avait passé tant d'années à construire. Il se leva précipitamment, enfila son manteau, saisit ses clés. Il savait exactement où aller. Ce n'était pas l'heure, mais il n'avait plus envie d'attendre. Pas cette fois, pas encore. Dans la chambre, Claire venait à peine de se réveiller lorsque le silence fut rompu par des pas pressés, une porte qui se refermait vivement. Louise se retourna dans son lit, encore ensommeillée. « Maman, il est où le monsieur ?» Claire sourit, doucement. « Je crois qu'il vient de comprendre quelque chose d'important. » La neige continuait de tomber ce matin-là, recouvrant les rues de Lyon d'un épais manteau blanc, étouffant les bruits, ralentissant les pas, créant une atmosphère suspendue où chaque mouvement semblait plus lourd, plus solennel. Le taxi que Claire avait réservé pour elle et pour Louise était déjà devant l'immeuble. Elle avait décidé qu'elle partirait ce jour-là, quoi qu'il arrive. Son esprit tournait encore autour de l'appel reçu, de la menace qui planait sur son ancien emploi. Elle n'avait pas voulu imposer ses doutes à Émile, mais savait que leur temps ensemble pourrait être compté. Elle annonça à Louise « Ma chérie, on va prendre le taxi dans quelques minutes. » Louise, encore endormie à moitié, répondit en bâillant « D'accord, maman. » Le trajet se déroula en silence. La voiture glissait doucement sur la neige, les phares dessinant des traits lumineux sur les flocons en suspension. Claire, regardant par la vitre, songeait à la nuit passée, aux lettres, à l'invitation que Louise avait lancée, à la tension qui s'était installée entre elle et Émile. Elle se demandait s'il était encore possible de tout réparer ou s'il était déjà trop tard. Arrivées à l'arrêt de bus pour le départ hors de la ville, elles descendirent avec leurs affaires modestes. Un sac de voyage léger, une valise de cabine contenant quelques vêtements et un petit sac d'école pour Louise. Le vent glacial leur mordait les joues, mais l'adrénaline de la décision les supplantait. Claire serra la main de sa fille et lui dit « On va changer d'air, ma puce. Ne t'inquiète pas. » Louise la regarda avec ses grands yeux innocents et hocha la tête, confiante. Elle croyait que toute l'aventure finirait bien. Pour Claire, cette fois était un trésor fragile à protéger. Mais alors que l'autobus approchait, une voiture noire surgit dans la rue voisine, freinant brusquement.
Les portières s'ouvrirent. Émile en sortit, manteau sombre, écharpe déjà couverte de neige. Il s'approcha des deux femmes, le visage grave. Louise recula instinctivement vers sa mère. Claire resta immobile, un mélange de soulagement, de colère et de fatigue visible dans ses yeux. Émile s'arrêta à 1 mètre d'elle, la neige tombant autour, recouvrant les épaules des trois comme une cape blanche silencieuse. « Attendez !» Il ne dit pas plus. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle voulait comprendre ce geste, ce moment. Était-ce un caprice d'homme riche, un élan de sauveteur ou autre chose plus vulnérable? Il regarda Louise, puis Claire, respira. « Vous ne partez pas, pas comme ça. » Sa voix était basse, presque brisée. « Je veux que vous restiez. » Claire sentit son cœur se serrer. Elle regarda Émile, puis Louise. L'enfant fixait l'homme d'un regard interrogatif. Elle posa sa main sur l'épaule de sa fille, cherchant à apaiser la confusion. « Nous devons y aller, » dit-elle doucement. « Je ne peux pas vous imposer, ce n'est pas une imposition. » Il posa la main sur le sac de voyage. « Laissez cela ici. Vous ne bougez pas, rien ne se fera sans votre accord. » La neige continuait de tomber. Aucune voiture ne passait à cette heure tardive. Le silence pesant de la ville semblait suspendu à cette promesse muette. Claire inspira profondément. Elle savait que rester signifiait accepter un terrain encore incertain. Quitter signifiait revenir à l'inconnu. Elle leva les yeux vers Émile. « Que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle. « Je veux que vous et Louise restiez ici. Essentiel. Pas invité. » Il fit un pas vers la voiture, en sortit une clé. Une clé d'appartement. Elle la tendit doucement à Claire sans la pousser. « Voici. » Elle prit la clé. Ses doigts tremblèrent légèrement. « C'est l'appartement où je vis. » Claire releva les yeux. Ses lèvres se pincèrent. « Vous ne pouvez pas... » murmura-t-elle. « Si je peux. Et je veux. » Il tourna les yeux vers Louise qui s'était approchée timidement, mêlant son écharpe à sa mère. « J'en suis certain depuis que j'ai lu vos mots, depuis que j'ai vu cette boîte avec mes lettres. » Claire sentit des larmes, mais se redressa. L'hiver glacial paraissait soudainement moins terrible. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. Il la regarda avec une sincérité qu'elle n'attendait pas. « Parce que j'ai compris que vous n'attendiez rien de moi. Vous faisiez tout pour elle. Et pour moi, je vois maintenant ce que je n'avais jamais vu. » Elle baissa la tête, puis leva les yeux vers sa fille. « Tu veux rester ici avec nous ?» demanda-t-elle à Louise. L'enfant hocha la tête, un petit sourire aux lèvres. Laurie. « Excusez-moi. » Louise. Elle se leva, tressa les cheveux d'un geste plus assuré que son âge. « Oui. » Émile sourit doucement. Il regarda Claire. « Prenez le temps. On commence comme ça. » Il ne dit pas « en couple ». Il ne dit pas « famille ». Il ne dit pas « pour toujours ». Il offrit une stabilité, un point d'ancrage. Claire, doucement, très doucement, hocha la tête. La neige tombait encore, légère. Le bus les attendrait, mais elles restèrent ensemble sur le trottoir. 2 choix possibles, mais un seul moment à vivre. Émile ouvrit la portière de sa voiture. « Montez !» Il ne dit rien de plus. Elle prit la main de Louise, monta. Elles s'installèrent à l'arrière. Il prit place au volant. Le moteur démarra. La voiture glissa lentement sur la neige fraîche, les phares éclairant la route devant eux, mais aussi leur visage. Claire posa sa tête contre la vitre, les yeux mi-clos. Elle regardait la neige, mais pensait à autre chose, à ce que cette promesse signifiait. Elle ne l'acceptait pas tout d'un coup. Elle ne l'espérait pas non plus. Elle respirait, simplement. Ce soir, elle ne dormira peut-être pas, mais elle n'avait plus froid. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait attendue. La maison les attendait. Le silence de la nuit, la neige immobile et une promesse posée dans leurs mains. Le vent avait cessé de souffler si fort sur les toits de Lyon. La neige, en se déposant plus doucement, avait transformé les rues en un tapis silencieux, presque irréel. Dans l'appartement d'Émile, devenu bien malgré lui un lieu de passage puis un lieu d'abri, Claire et Louise s'étaient peu à peu installées dans une routine qu'aucun d'eux n'aurait pu prévoir. Le retour en voiture, après cette scène sous la neige, avait été calme, presque solennel. Il n'y avait pas eu d'effusion, de déclaration, ni de promesses irréalistes. Seulement une décision partagée, celle de ne pas fuir ni précipiter quoi que ce soit. Claire avait proposé qu'ils reprennent depuis le début, comme 2 adultes qui ne se doivent rien, mais qui choisissent d'avancer côte à côte si cela a du sens. Elle ne voulait pas être vue comme une protégée, une dette morale ou un geste de charité bienveillante.
Elle voulait reprendre sa vie en main, à sa façon. Elle exigeait le respect, l'espace, le droit à la lenteur. Émile, à sa surprise, n'avait pas argumenté. Il avait simplement acquiescé, les mains croisées sur la table du petit déjeuner, la regardant avec cette intensité tranquille qu'elle avait appris à reconnaître. Il ne voulait pas contrôler. Il voulait comprendre. Et cela, pour elle, valait plus que tous les mots. Les semaines passèrent. Claire reprit son poste dans le projet caritatif, cette fois avec un statut plus clair, une rémunération décente, un contrat en règle. Émile lui avait proposé une mission de 3 mois, renouvelable, sans engagement au-delà de sa propre volonté. Elle gérait les plannings, coordonnait les équipes, relançait les partenaires. Son professionnalisme fut rapidement remarqué. Les employés, au départ sceptiques, s'adressaient à elle avec une forme d'estime naturelle. Personne ne savait précisément quelle était sa relation avec Émile, et cela lui convenait parfaitement. Louise, elle, semblait s'épanouir dans cette nouvelle stabilité. Elle s'était fait des amis à la crèche, chantait plus souvent, riait de bon cœur. Elle dessinait chaque jour, remplissant des feuilles de maison, de ciels étoilés et de personnages aux bras tendus. Un jour, elle tendit à Émile un dessin maladroit, représentant 3 silhouettes sous une grande couverture rouge. « C'est nous », dit-elle simplement. Il garda le dessin, le glissa dans le tiroir de son bureau. Émile, de son côté, paraissait différent, moins pressé, moins enfermé dans ses silences. Il passait plus de temps à la maison, se joignait parfois à Claire et Louise pour le dîner, observait leurs rituels avec une curiosité muette. Il ne forçait rien, il n'imposait rien. Parfois, il disparaissait derrière son ordinateur pendant des heures, mais revenait toujours pour dire bonne nuit à Louise. C'était devenu un rituel étrange mais rassurant, un « à deux mains » qui ne disait rien de plus, mais qui valait un engagement. Ils ne dormaient pas ensemble. Ils ne partagèrent pas leurs journées entières. Mais ils construisaient, chacun à leur manière, quelque chose de commun. Une sorte de pont invisible entre 2 mondes que tout semblait opposer. Elle, marquée par la lutte, l'urgence, le manque. Lui, enfermé dans l'excès, la rigueur et l'habitude du contrôle. Et pourtant, ce pont tenait. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Claire s'arrêta soudain. Émile, appuyé contre le chambranle de la porte, l'observait en silence. Elle s'essuya les mains, le fixa à son tour. Il prit la parole sans détour. « Tu sais, tu as changé la façon dont les gens travaillent ici. Tu as ramené de l'humain là où on ne voyait que des objectifs. » Elle sourit doucement. « J'ai juste écouté ce qu'on oubliait. » Il hocha la tête, puis ajouta plus bas. « Et moi, je t'écoute aussi, même quand tu ne dis rien. » Elle resta figée, touchée, pas par la flatterie, mais par la justesse de ses mots. Il n'attendait pas une réponse. Il déposait simplement une vérité sur la table. Ils s'assirent côte à côte, en silence, buvant une tisane. Pas de contact physique, pas de geste tendre, mais une proximité réelle, tissée lentement. Claire posa enfin la question qu'elle gardait depuis des jours. « Est-ce que tu crois qu'on peut bâtir quelque chose sans promesse ?» Émile répondit sans hésiter « Je crois qu'on peut bâtir quelque chose vrai, et le vrai n'a pas besoin d'être étiqueté. » Elle le regarda longtemps. Ce n'était pas une déclaration, c'était une certitude calme, une base. Les mois suivants virent cette base s'étoffer. Claire décida de prendre un appartement dans le même immeuble, quelques étages plus bas. Elle voulait de l'indépendance, mais pas une rupture. Émile l'aida à déménager, porta les cartons avec elle, sans jamais chercher à la convaincre de rester dans son espace à lui. Louise partageait désormais son temps entre les 2 appartements, montant parfois avec son sac à dos en disant « Ce soir, je dors chez le monsieur ». Ils n'étaient pas une famille au sens classique, mais ils étaient devenus un foyer où chacun avait sa place, sa voix, son rythme. Claire continuait d'évoluer professionnellement. Émile ouvrait peu à peu son entreprise à des initiatives plus humaines. Il la consultait avant de lancer un projet, lui demandait son avis avec un respect qui surprenait leurs collègues. Un matin, en rangeant des papiers, Claire tomba sur une enveloppe qu'elle avait oubliée, celle qu'elle avait écrite la nuit où elle avait découvert les lettres d'Émile. Elle la relut, émue, puis la brûla. Ce qui était écrit n'avait plus besoin d'être dit. Ils avaient dépassé cette étape. Le mois de décembre arrivait à grands pas. Les rues de Lyon se remplissaient à nouveau de lumière. Les marchés de Noël s'installaient sur les places. Les vitrines se paraient de guirlandes et de figurines animées.
Claire et Louise marchaient souvent en fin de journée, regardant les décorations. Émile les rejoignait parfois, main dans les poches, écoutant Louise commenter chaque détail. Et un soir, alors qu'ils s'arrêtaient devant un stand de vin chaud, Claire sentit la main d'Émile effleurer la sienne. Elle ne la retira pas. Elle la serra, doucement. Il n'y eut pas de mots. Pas besoin. Ce n'était pas la fin d'une histoire. C'était tout simplement un nouveau commencement. La ville entière semblait retenir son souffle. C'était à nouveau la veille de Noël. 1 an jour pour jour, après cette nuit glaciale où Claire et Louise, sans abri, avaient trouvé refuge devant une boulangerie endormie. Ce soir, les rues de Lyon étaient illuminées par des guirlandes dorées, suspendues aux lampadaires. Les vitrines brillaient de 1000 feux. Les passants riaient en transportant des sacs de cadeaux, des bouteilles enveloppées de papier crépon, et des enfants en écharpe rouge se pressaient autour des vitrines animées. Mais dans l'appartement désormais familier, situé au 5e étage d'un immeuble discret, tout était calme. Claire venait de terminer d'emballer les dernières petites surprises pour Louise. Rien de très coûteux, juste quelques livres, des crayons de couleur, une poupée cousue main qu'elle avait commandée à une artisane locale. Louise, excitée depuis le lever du jour, tournait en rond dans le salon en répétant sans cesse « C'est ce soir, c'est ce soir ». Émile, comme à son habitude, s'était montré discret tout au long de la journée. Il avait dit qu'il devait passer par son bureau pour quelques derniers préparatifs. Claire n'avait pas insisté. Elle s'était habituée à son rythme, à sa façon de gérer le monde autour de lui, à son besoin d'espace avant d'offrir une présence pleine. Et pourtant, une petite part d'elle se demandait s'il reviendrait à l'heure promise, s'il aurait pensé à faire de ce soir quelque chose de différent. Il était 19 heures passées lorsque la serrure tourna. Claire se redressa du canapé. Louise bondit vers la porte. Émile entra, vêtu simplement, sans manteau lourd, mais les joues rougies par le froid. Il tenait une boîte rectangulaire enveloppée dans du papier kraft et une enveloppe blanche entre 2 doigts. « Bonsoir. Je suis pile à l'heure ?» demanda-t-il, déjà en train de se pencher pour saluer Louise. « Juste à temps », répondit Claire, un sourire discret sur les lèvres. Il déposa le paquet sur la table du salon, puis tendit l'enveloppe à Claire. Elle la prit un peu surprise, puis l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une simple feuille blanche, sans en-tête, sans fioriture. Une phrase y était écrite à la main, dans l'écriture soignée d'Émile. « Dîner de Noël. Ce soir. Toi, moi, Louise. Famille ?» Claire sentit un poids dans sa gorge, une émotion brute qui n'attendait aucune explication. Elle leva les yeux vers lui, mais il baissa les siens comme s'il n'osait pas guetter sa réaction. Ce simple mot, famille, pesait plus que toutes les déclarations possibles. Il n'était pas offert à la légère. Il était proposé avec cette prudence désarmante qu'il avait toujours eue, cette peur de mal faire, mais aussi cette volonté farouche d'essayer. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle glissa le billet contre son cœur, puis se pencha vers le paquet posé sur la table. « Et ça ?» demanda-t-elle. Émile haussa les épaules. « Rien d'extravagant, mais ça vient du cœur. » Claire déchira le papier, découvrant un coffret en bois finement ouvragé. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un trousseau de clés posé sur un coussinet de velours et un document roulé soigneusement. Elle déroula le parchemin, ses yeux parcourant les lignes jusqu'à trouver son nom, imprimé en lettres nettes, Claire Dubois, cofondatrice associée du projet Humanique, avec pleine responsabilité sur les décisions de terrain et la gestion du personnel. Elle releva les yeux. Émile attendait, silencieux. « Ce n'est pas un cadeau de Noël traditionnel, » dit-il enfin. « Mais je voulais que tu saches que tu es ici par mérite, que ce que tu as construit compte. Que ton nom soit là, au même niveau que le mien. » Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas de mots, seulement ce regard fixe, profond, qu'il connaissait maintenant. Elle tendit la main, toucha les clés, puis les referma dans sa paume. Elle se leva, marcha lentement jusqu'à lui. Pas pour le remercier, pas pour s'exclamer, juste pour être là, face à lui. Elle posa sa main sur sa joue, simplement. « Merci de m'avoir vu. » Il ferma les yeux à ce contact. Derrière eux, Louise courait déjà vers le sapin improvisé. Une petite chose modeste que Claire et elle avaient décorée avec des guirlandes faites maison et quelques boules dépareillées. Elle tenait dans ses mains un petit paquet qu'elle avait dissimulé dans sa chambre et qu'elle tendit fièrement à sa mère. « Celui-là, c'est moi qui l'ai préparé. Il est pour toi, mais c'est pour tout le monde aussi. » Claire ouvrit l'emballage avec lenteur.
À l'intérieur, un dessin plié en 4, fait de feutres multicolores, une maison aux murs rouges, un jardin avec des arbres, un soleil énorme et 3 personnages. Une femme aux cheveux bruns, une petite fille et un homme en costume. Tous les 3 se tenaient par la main devant une porte ouverte. Claire sentit une larme couler sur sa joue qu'elle ne chercha pas à retenir. « C'est notre maison ?» demanda-t-elle, la gorge nouée. Louise hocha la tête avec fierté. « C'est notre maison et c'est aussi notre famille. Même si on ne met pas de nom, c'est ça quand même. » Émile s'approcha doucement, passa un bras autour des épaules de Claire sans rien dire. Elle se pencha vers lui, la tête posée contre son torse. Ce moment, silencieux, simple et pourtant immense, contenait tout ce qu'il n'avait jamais osé espérer. Il ne savait pas encore ce que les jours suivants apporteraient. Il y aurait sans doute des doutes, des ajustements, des maladresses. Mais il y avait désormais un point d'ancrage, quelque chose d'immobile au centre du tourbillon. Claire se recula, essuya ses joues, puis regarda Émile droit dans les yeux. « Oui, on vient dîner. » Et ce fut tout. Dans la cuisine, les assiettes attendaient. Sur la table, 3 verres. Et dans l'air, pas de musique, pas de faste. Juste la chaleur d'un foyer qui s'était construit à l'endroit exact où tout semblait impossible 1 an plus tôt. La nuit était tombée sur Lyon, paisible et claire. Aucun vent ne venait troubler le silence cristallin des rues, et la neige, tombée plus tôt dans la journée, brillait sous la lumière des réverbères comme une mer de paillettes blanches. Depuis les hauteurs de l'immeuble d'Émile, on pouvait distinguer le Rhône scintiller doucement entre les toits. Dans l'appartement, les rires de Louise résonnaient par vagues, limpides, enfantins, joyeux. Claire, assise sur le tapis, la regardait tourner sur elle-même en robe de velours, une guirlande dorée sur la tête. Émile, lui, s'était installé dans le fauteuil près du sapin, un chocolat chaud entre les mains, silencieux, mais visiblement apaisé. Le dîner avait été simple, sans ostentation. Quelques plats choisis avec soin, une bûche traditionnelle achetée chez un pâtissier du quartier, du pain frais, du fromage, du vin rouge. Rien d'extravagant, mais chaque bouchée avait le goût d'un moment vrai, d'un partage sincère. Ils avaient mangé lentement, en se racontant des souvenirs, des anecdotes, en riant des petites mésaventures de l'année. Louise avait raconté son plus beau rêve, celui où elle volait au-dessus d'un château en tenant Émile et Claire par la main. Claire avait partagé un souvenir d'enfance, un Noël passé avec sa grand-mère à faire des sablés. Émile, plus réservé, avait avoué que c'était son premier réveillon normal depuis très longtemps. Après le repas, il s'était installé dans le salon. Le sapin, modeste mais orné avec amour, diffusait une lumière douce. Quelques cadeaux avaient été placés au pied, mais personne ne semblait pressé de les ouvrir. Claire s'était levée pour aller chercher un plaid, puis s'était installée près d'Émile. Louise s'était roulée en boule contre ses jambes, jouant avec ses chaussettes comme si elles étaient des marionnettes. Puis, dans un moment inattendu de calme, Claire avait tendu à Louise un petit paquet. Ce n'était pas celui du sapin, mais un présent caché, gardé à l'écart jusqu'à ce moment précis. L'enfant le prit avec sérieux, comme si elle comprenait qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Elle défit le ruban, ouvrit l'emballage avec soin. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en métal. Elle l'ouvrit. Un collier en forme de cœur y reposait, simple, doré, avec une gravure discrète. « Pour toujours, toi et moi. » Louise leva les yeux vers sa mère. Claire souriait doucement. « C'est pour te rappeler que quoi qu'il arrive, où que l'on soit, je suis toujours là. » L'enfant touché se jeta dans ses bras. Émile les regardait, la gorge serrée, incapable de détourner le regard de cette scène qui, 1 an plus tôt, lui aurait paru étrangère, impossible, lointaine. Mais maintenant, elle faisait partie de sa vie. Elle était sa vie. Claire se redressa ensuite et prit dans sa poche un petit papier qu'elle tendit à Émile. Ce n'était pas un cadeau emballé, ni un objet, juste une feuille pliée en 2. Il la prit, intrigué, puis la déplia. Il lut quelques lignes, d'abord silencieusement, puis à voix haute d'un ton bas, chargé d'émotion. À celui qui a tendu la main sans savoir ce qu'il allait recevoir, à celui qui a ouvert une porte sans poser de conditions, à celui qui a appris à marcher à côté sans précipiter le pas. Merci d'avoir permis qu'on se sente enfin à la maison. Émile leva les yeux. Claire était là, face à lui, les mains jointes sur ses genoux. Il ne dit rien, mais sa main chercha la sienne. Il la prit, la serra fort. C'était une promesse, pas une demande, pas une attente, juste une promesse silencieuse. Rester là, construire sans hâte,
être présent, sans envahir. Louise, entre eux, s'assoupit peu à peu, la tête contre la cuisse de Claire, les doigts serrés sur le pendentif en forme de cœur. Émile la regarda, attendri, puis murmura « Elle a changé ma façon de voir le monde. Et toi, tu as changé ma façon de le vivre. » Claire sourit, le regard brillant. Elle ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Tout était là dans cette pièce calme, dans cette lumière douce, dans cette chaleur nouvelle qu'ils avaient appris à apprivoiser ensemble. À minuit, la cloche lointaine d'une église résonna dans la ville endormie. Aucun d'eux ne réagit. Ils restèrent là, immobiles, ancrés dans ce moment fragile et précieux. Plus tard, Claire porta Louise dans la chambre, la coucha doucement, l'embrassa sur le front. Lorsqu'elle revint dans le salon, Émile avait allumé une bougie qu'il avait posée au centre de la table. Il lui tendit un dernier cadeau, enveloppé dans du tissu, une méthode japonaise simple et élégante. Claire l'ouvrit. À l'intérieur, un petit cadre en bois contenant un billet de train, une date et une destination, Vienne. Elle le regarda intriguée. « Je me disais que tu voudrais peut-être lui montrer d'où tu viens, que ce serait bien de faire ça ensemble. » Elle le fixa longtemps, puis murmura « Oui, un mot, suffisant. » Ce Noël-là ne fut pas grandiose. Il n'y eut ni orchestre, ni champagne, ni invité. Seulement 3 personnes réunies par une suite improbable d'événements, un homme qui avait ouvert sa porte, une femme qui avait refusé de tomber, et une enfant qui, sans le savoir, les avait réunis. Et dans cette ville qui, 1 an auparavant, leur avait semblé hostile, Claire et Louise avaient maintenant un endroit où revenir, une adresse, un silence réconfortant, un foyer. Quant à Émile, lui qui avait toujours cru que le monde se construisait sur la maîtrise et la distance, il avait découvert, dans l'espace ténu entre 2 mains serrées, une vérité simple. On ne choisit pas toujours les personnes qui changent notre vie, mais on peut choisir de ne plus les laisser partir.